Hello, hello, welcome back pour un nouvel épisode de podcast Libère-toi. Je me présente Mariam Zarwal, Master Coach certifiée et hôte de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. J'accueille Kautar. Kautar, comment vas-tu ? Très bien, merci. Et toi, comment tu vas, Mariam ? Je vais très bien, je te remercie. Kautar, je l'ai invitée sur mon podcast car ça a été une de mes coachées qui m'a le plus marquée durant mes séances de coaching. On en saura un peu plus sur son parcours, sur son évolution, sur sa transformation. Et pour moi, je trouvais pertinent en fait de vous partager le parcours d'une de mes coachées pour que vous sachiez en quoi réellement consiste le coaching. Kautar, peut-être pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement ? Bien sûr. Moi, c'est Kautar. J'ai un parcours un peu compliqué, mais voilà, je suis contente d'être aujourd'hui là où je suis. Je suis marocaine, je suis née en Italie, j'ai vécu en Belgique. Et ma vie, c'est que des changements. Ça a toujours été les montagnes russes. Donc, pour commencer, alors, mon parcours scolaire, c'est ce qui m'a le plus impacté. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais besoin d'un accompagnement parce que ça n'allait pas. Je savais pas où j'allais, j'étais perdue, voilà. Peut-être pour commencer, tu as dit que ton parcours ça a été les montagnes russes, c'était perdu au niveau de tes études. Est-ce que tu peux juste nous expliquer c'est quoi ton parcours, quelles sont les études que tu as faites et à quel moment tu t'es sentie perdue ? Alors moi donc j'ai suivi le parcours scolaire de base. J'ai fait une école publique. Après j'ai fait assistante pharmacienne en 5e, 6e secondaire. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Simplement, à un moment, ça me prenait trop de mon temps, de mon énergie. Et c'était aussi pendant la période du Covid. Je suis tombée malade, j'ai beaucoup maigri. Et ça a été très, très difficile pour moi de rebondir. À un moment, j'ai voulu arrêter. Mais voilà, c'était soit j'arrête, soit... Et après, qu'est-ce que je fais ? Ouais. Donc là, j'étais motivée. Enfin, tout le monde m'a motivée. J'ai eu de très bons collègues. J'ai eu des bons camarades de classe avec qui je bossais tous les jours. Et finalement, on a tous réussi ensemble. Donc ça, c'est chouette. Une bonne prof qui me motivait tout le temps. Et après, donc, après avoir fini, j'ai eu mon CESS. Je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Je suis quelqu'un qui a plein d'idées, mais je ne sais pas concrétiser, choisir, sélectionner celle qui me conviendrait le plus. Et donc, je me suis un peu renseignée. J'ai vraiment été tester plusieurs écoles, plusieurs universités. J'ai contacté même une psychologue d'orientation avec qui j'ai fait des petites séances pour voir un peu quels sont les choix qui seraient les plus pertinents à ce moment-là. Et ensuite, j'ai été testée prof de sciences pendant quelques mois, vraiment 2-3 mois. Okay. Ça m'allait pas. Et j'ai été donc testée psychologie à l'université. J'ai beaucoup aimé les cours, mais je me voyais pas sacrifier 5 ans comme ça d'un coup et devenir psychologue. C'était pas vraiment quelque chose qui me parlait non plus. Ok. Et ensuite, je suis allée me lancer dans des études de sage-femme pendant 1 an et demi. Donc, en fait, j'ai fait une réorientation. J'ai fait ma première année avec certains crédits, donc j'ai pris que quelques cours. Et puis, j'ai refait ma première pour compléter les cours que je n'avais pas eu la première fois. Ouais. Et c'est très hard, en fait. C'était beaucoup de travail. Je ne m'y attendais pas, en fait, honnêtement. Je suis allée par... ok, je vais tester, mais c'était à chaque fois, non, en fait, c'est pas ce qui me parle. Et en fait, j'étais dans un stade de ma vie où je devais faire des choix d'études. Pour moi, le choix d'études, c'était... Ce qui me définissait, c'était ça.
mon parcours scolaire. Et donc, je ne voyais que ça et j'avais la pression aussi un peu partout. À chaque fois, on me posait la question, mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Et je leur dis à chaque fois, je reteste encore un nouveau truc. Et c'était vraiment un stress constant. Et je voyais qu'à l'école, ça n'allait pas. Je faisais tout. Enfin, je faisais en sorte que ça se passe bien. Je travaillais. J'essayais d'aller à la bibliothèque, d'étudier, pardon. Mais ça n'allait pas, en fait. Vraiment, j'arrivais pas à réussir ces examens. Enfin, certains, oui, certains non. Et je n'étais pas épanouie, tout simplement. Ouais. Mais du coup, par après... Ensuite, Ouais. je suis allée, donc j'ai passé toute une période du coup en sage-femme. À un moment donné, j'ai tout arrêté. C'était pendant la période d'examen d'ailleurs. J'ai fait quelques-uns et après j'ai tout arrêté. Je suis allée travailler en tant qu'institutrice maternelle Mhm. dans une école et ça s'est bien passé, mais ça n'a duré qu'un seul mois. Parce que à ce moment-là, je suis tombée malade. Donc vraiment, j'ai eu la mononucléose. Et à ce moment-là, je me rendais pas compte que j'étais pas bien. Donc en fait, j'avais accumulé beaucoup de fatigue. J'étais vraiment dans un état d'extrême épuisement. Et je me dis, en fait, non, mais c'est comme ça. Peut-être que je suis juste fatiguée. Mais mentalement, j'étais vraiment pas bien. Et ça, voilà, je me dis, il y a que moi qui le vis et je pouvais pas trop en parler parce que on va tout le temps me dire, ok, mais c'est bon, maintenant tu dois savoir gérer, tu dois savoir choisir ce que tu veux faire. Déjà, Mhm. la pression des études scolaires me prenait tellement d'énergie Ouais. et donc je gardais beaucoup ça en moi, Mhm. mais les effets physiques se voyaient. Ouais. Et ma maman, à un moment, elle me dit, moi, je te vois, t'es vraiment pas bien, en fait. Je te vois pâle, maigri, tu maigris encore de plus en plus. Ça va pas. Donc, j'ai mis fin à ce contrat. Après, voilà, j'ai eu énormément de temps pour moi, pas dans le positif, mais dans le négatif parce que je faisais rien de ma vie à ce moment-là. Et donc, rien que ça me posait énormément de problèmes parce que moi, je suis quelqu'un qui aime, enfin, je suis active, j'ai besoin de faire quelque chose, j'ai besoin de créer. Et là, je faisais rien pendant quelques mois, trois mois plus ou moins. Et donc, je me suis mise à chercher voilà, du travail, à chercher, j'ai postulé partout sans réponse. À un moment, je me dis, je pense que je vais reprendre les études. Et encore une fois, voilà, dans quoi, je sais pas. J'ai été voir plusieurs écoles, plusieurs options. Et oui, en fait, c'était une charge mentale. Je m'infligeais beaucoup de mal, en fait, finalement, enfin, voilà, pour un avenir. Et je me dis, ok, no stress. J'étais pas préparée à ça, en fait. Moi, enfin, à l'école, on t'apprend pas vraiment à faire un choix de vie, tu vois. Ouais. Enfin, on te montre, ok, Mhm. les différentes options que tu as, mais qu'on te dise maintenant tu dois prendre un choix dans ta vie, non. Donc moi, j'aurais bien aimé qu'avant on me dise tranquille, tu vas à ton rythme et tu finiras bien par trouver. Mhm. Et donc moi, ça m'avait trop stressée, mais vraiment trop stressée, rien n'allait. Et après, donc, j'ai discuté avec une amie voilà, que je connais depuis très longtemps. Elle avait fait marketing. Et sur un coup de tête, j'ai voulu faire marketing. Donc d'abord, j'avais été voir un peu... j'étais demandeuse d'emploi chez Actiris. Et donc, je suis allée voir un peu les formations qu'ils proposaient. Puis, je suis allée chez Molengeek. J'ai vu qu'ils proposaient des formations en marketing digital. Et moi, à ce moment-là, j'avais envie de créer ma marque de bonnets de hijab en soie de mûrier. Mhm. J'avais envie, donc c'était la période où j'étais en sage-femme et j'avais envie d'oublier un peu tout ce côté où je devais prendre des décisions. Donc je faisais ça de mon côté quand j'avais le temps. Et ça me libérait beaucoup. Et donc, voilà, je suis allée à la recherche de quelque chose qui pourrait m'aider dans la création de ma marque. Et donc, j'ai vu que ça existait et ça me parlait beaucoup. Et donc, à un moment donné, j'ai vu que les formations, elles étaient à 3 mois, 6 mois. Mhm. Et à un moment, enfin, voilà, j'ai discuté avec un formateur chez Actiris et m'a poussé à continuer mes études, donc à faire un bachelier en marketing ou en marketing digital, peu importe. Et je me dis, ok, let's go alors, je vais tester. Encore une fois, je me lance comme ça.
Et donc, c'est là que j'ai appelé ma copine et je lui dis, voilà, toi, tu as fait des études en marketing, dis-moi ce que tu as appris, comment ça s'est passé, dis-moi tout. Et c'est là, elle me dit, en fait, oui, c'était super. Enfin, voilà, il y a des cours où tu te sens bien, des cours où c'est un peu, voilà, c'est un peu répétitif, mais c'est pas grave. Après, tu as un bon bagage, etc., etc. Et ce qui était bien, ce qui m'a le plus motivée, c'est que dans cette école, je pouvais garder le voile. Et ça, pour moi, c'était essentiel. Vraiment, j'avais besoin qu'on m'accepte telle que je suis. Ouais. Donc, finalement, j'ai vu que ça cochait toutes les cases, un peu, oui, toutes les cases, quoi, que je voulais. Et à la fin, finalement, sur un coup de tête, j'ai envoyé un mail, enfin, j'ai fait toutes les démarches d'inscription. Et après 2-3 jours, ça a été accepté. Alors que j'avais fait des démarches d'inscription pour devenir diététicienne, donc faire des études là-dedans. Et ça, en fait, à chaque fois, j'avais des barrières comme ça et je comprenais pas d'où ça venait. Et là, bizarrement, ça a été accepté facilement en marketing. Donc, à un moment, je me dis, c'est peut-être un signe. Donc, après, voilà, je me suis lancée là-dedans. Et je suis actuellement encore là-dedans. Ouais, nice. Mais du coup, on voit bien que ton parcours, il est un peu éclectique. T'as pas mal changé de voie, t'étais perdu, on t'oriente vers une voie, tu te dis pourquoi pas, je vais tester. Vers une autre voie, tu te dis why not. Puis, quand on t'entend, en fait, il y a un réel épuisement lié à cette charge mentale de je suis jeune, donc ma vie, elle doit se résumer à mes études. Il y a cette image et cette pression sociale de... en fait, si je fais pas mes études, j'ai quand même essayé de trouver un travail, mais ça me convient pas. Et puis même, en fait, quand on y pense, ton conseiller chez Actiris t'a quand même encouragé à faire des études de bachelier, alors que toi, tu cherchais une formation 3 à 6 mois quand tu te renseignais. Donc, on comprend bien, en fait, que finalement, tout ce qui est au niveau... tu sais, la pression des études universitaires, grande école... finalement, d'après moi, les grandes études... enfin grandes ou petites, ça dépend, hein. Mais les études post-secondaires, c'est pas forcément une nécessité. Et je trouve qu'il y a une mauvaise communication parce qu'il y a certains profils qui peuvent plus s'épanouir dans l'entrepreneuriat, mais à travers cette pression sociale vont perdre des années à aller étudier alors que c'est pas du tout ce qui pourrait les épanouir. Mais d'un autre côté, il y a quand même cet aspect où oui, avec un certain bagage universitaire ou haute école, bah, tu trouveras du travail plus facilement et tu vas acquérir certaines compétences que tu ne pourrais peut-être pas acquérir par toi-même. Mais en tout cas, merci d'être revenu sur ce parcours. Moi, j'ai une petite question justement par rapport à la psychologue d'orientation là que tu m'avais dit. Déjà, je savais même pas que ça existait. Mais la psychologue que tu avais vue au début, est-ce que ça t'a vraiment aidé d'aller vers elle ? Alors, la psychologue d'orientation, donc j'ai été vers elle et en fait, j'avoue que à ce moment-là, j'étais prête à tout. C'est-à-dire que j'avais juste besoin qu'on m'aide, qu'on me sauve, limite qu'on me dise, voilà, toi, tu dois aller dans cette voie, tu vois, pour me faciliter un peu de travail parce que c'était plus possible. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, je lui ai expliqué un petit peu ma situation et elle m'a fait faire des tests en ligne juste pour voir, ok, toi, t'es plus scientifique, toi, t'es plus littéraire, tu vois. Ça aboutit finalement à des métiers. Et donc, les métiers en question, c'était sage-femme, diététicienne, psychologue. Okay. Il y avait aussi professeur. Ouais. Et c'est pour ça que finalement, je me suis dit, ok, je pense finalement que c'est vrai et que je dois m'orienter vers ça. Et c'est pour ça que je t'assure que je viens de faire le lien. Finalement, inconsciemment, j'ai été suivre exactement les mêmes les métiers que le test m'a proposé finalement. Tu vois comme quoi l'inconscient, certaines choses s'éclaircissent et c'est d'ailleurs ça le coaching finalement, c'est les prises de conscience qui viennent petit à petit. Peut-être alors pour expliquer aux gens, moi je vais dire la façon dont je te présente et après peut-être que toi tu pourras revenir sur ton expérience. Du coup, Kautar au début de l'épisode, elle disait qu'elle était perdue à un moment donné et elle s'est dit ça y est, je vais faire appel
appel à Mariam pour tout ce qui est coaching parce elle est tombée sur un de mes posts Facebook qui disait que je voulais accompagner les jeunes à trouver leur voie. Et donc, c'était spécifique pour les jeunes, juste pour tester justement cette audience et savoir si finalement la jeunesse, c'était là où j'allais avoir une affinité. Je me souviens très bien que quand tu m'avais contacté, et après tu partageras ça parce que c'est assez marrant pour les auditeurs, c'est que tu m'as dit, je me souviens très bien de cet appel découverte que tu avais pris avec moi, tu m'as dit j'ai fait une prière, j'ai fait une prière, je suis tombée sur ton post. Mais tu me diras c'était quoi plus précisément la prière parce que peut-être que tu sais c'est moi qui réinvente l'histoire, mais je me souviens que c'est un moment où t'étais perdue, t'en avais marre, t'avais toujours les mêmes schémas qui se répétaient et tu te disais mais il y a un problème, je sais pas c'est quoi, et que tu demandais à Dieu de te guider, de guider vers une personne qui pourrait t'aider, et puis c'est à ce moment-là que t'as vu mon post. Est-ce que c'est bien ça? Oui, exactement, et je m'en rappelle comme si c'était hier, parce que justement c'était un moment marquant, tu vois, quand tu te sens pas bien, quand t'es perdu, quand t'as toqué à toutes les portes, parce que finalement moi j'étais pas passive, vraiment j'allais dans les universités, j'allais toquer à toutes les portes, et je voyais que, ok, j'ai des mini-solutions. Ouais. Parce qu'on va pas dire que non, j'avais pas de solution, non, j'avais des pistes, des petits chemins, ouais. Mais je voyais que je devais faire un long chemin pour y arriver. Et à un moment donné, j'étais vraiment dans le noir, et c'est là que c'était le soir, et j'ai fait une prière de consultation. Et vraiment, j'ai parlé avec mon cœur, j'ai parlé à Dieu, j'ai tout vidé, et je me dis en fait, parce que justement je gardais ça beaucoup en moi, et donc j'ai tout vidé, et j'ai demandé à ce que je sois éclairée, et que une lumière, enfin je sais pas, une personne vienne à mon secours. Et là, je t'assure, voilà, comme je t'ai dit, j'ai terminé la prière, à peine je me suis levée, j'ai pris mon téléphone, je regarde un peu les posts sur Facebook, et je tombe sur toi. Du coup, une belle photo de toi, souriante, qui donne envie. Et je vois un peu la description. Et je me lance. Mais vraiment, je me lance sans réfléchir. Je dis, ok, peut-être qu'elle va m'aider. Qui sait, ne fût-ce qu'avec une information. Mais on tente. Et c'est comme ça que finalement, j'ai fait l'appel. J'ai fait la connaissance de Mariam. J'ai fait l'appel avec elle. Et ça s'est super bien passé. Toutes les séances de coaching étaient magnifiques, parce que aujourd'hui, et encore hier, je te l'ai dit par message, honnêtement, si je t'avais pas rencontré, je serais pas là où je suis actuellement. Et je suis très, très, très contente de t'avoir connue finalement. Personnellement, moi je dis, je m'attribue pas les réussites de mes coachés parce que finalement c'est eux qui font le travail nécessaire en amont. C'est juste, tu sais, un petit pion que Dieu met sur le chemin et qui aide. Après, forcément, le coach, il est là, il t'aide à avancer. Mais la réussite, c'est un mérite que moi, personnellement, je peux pas m'attribuer, même si je sais que j'ai joué une part. Mais je dirais jamais, ah, tu vois, ouais, c'était moi l'élément déclencheur, etc. Oui, mais bien sûr. Mais simplement, moi, tu vois, c'est important pour moi de le préciser, parce que, comme je t'ai dit, c'était une période vraiment tellement, tellement compliquée que finalement, je me dis, mais en fait, tu m'as vraiment soulagée d'un point, tu te rends pas compte, mais moi, je l'ai vraiment vécu. Et donc, c'est pour ça que pour moi, je vois ça vraiment comme une montagne. Pour moi, tu as fait beaucoup pour moi, tu vois. Mais clairement, en fait, c'est aussi la raison pour laquelle j'ai invité Kautar sur cet épisode, c'est pour vous faire prendre conscience que quelquefois, même si la vie, elle paraît tellement sombre et sans issue, bah, qu'il y a vraiment derrière un grand champ de lumière, et il y a du positif derrière les épreuves, et que c'est surtout possible de surmonter tout ça. Et pour moi, t'es la transformation qui m'a le plus marqué. Parce que la Kautar qui m'avait contacté justement à cette fameux appel découverte où on sentait la détresse à travers ce que tu me partageais, et la Kautar d'aujourd'hui avec qui j'enregistre cet épisode de podcast, mais c'est deux personnes complètement différentes. Donc non, t'inquiète, je me rends compte de la montagne que t'as surmontée, mais tu vois, quand je dis je m'attribue pas les mérites, c'est qu'aussi le coaché, il a sa part de responsabilité dedans. Et du coup, moi je me souviens très bien de cet appel aussi, parce que c'était un coup de
pression, mine de rien, en mode oh my god, comme je disais dans, dans un épisode que j'ai enregistré avec Otaf Meuf, c'est que j'avais la pression en mode mais en fait elle me voit comme un envoyé de Dieu. Mais oui, c'était un peu ça. En mode sauve-moi, s'il te plaît. Exact, sauve-moi. T'abandonnes pas, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. J'espère que c'est toi qui vas m'aider. Je viens de faire la prière, c'est toi le signe qui est derrière. Et non mais c'est vrai, tu vois derrière, c'est quand même un gros coup de pression. Et à côté de ça, je me dis mais waouh, vraiment waouh. Il n'y a pas d'autre mot parce que l'évolution elle est juste incroyable. Du coup, Kautar, est-ce que toi, justement, tu pourrais dire quelles étaient tes attentes au début de notre parcours? Quand on a commencé le coaching, à quoi tu t'attendais? Est-ce que tu avais une idée précise de ce à quoi tu t'attendais? Dans quelle position tu étais? Donc moi, à ce moment-là, j'étais dans l'optique que j'avais besoin juste qu'on m'éclaire. J'avais besoin d'un avis extérieur aussi sur ma vie. Donc voilà, je me suis beaucoup ouverte à toi et je t'ai un peu parlé, enfin j'allais un peu dans tous les sens et c'est vrai que toi tu recadrais un peu la situation, tu résumais vraiment à chaque fois ce que je te disais, comme ça on perd pas le fil et je me suis vraiment sentie écoutée pour le coup. Et donc finalement moi j'avais juste besoin que tu viennes un peu m'éclairer et me dire ok, nos stress, et c'est ce que tu as très bien fait, nos stress, on va aller tout doucement et on avance et on va essayer de débloquer des choses petit à petit via des petits exercices, etc. Donc finalement ce que tu proposes. Et en fait tout doucement, c'était aussi de manière très spontanée aussi des fois, même ce qui était prévu, ok, on passe vraiment, on fait les choses comme elles doivent aller en fait finalement. Des fois je me rappelle tu prévoyais des choses et à la fin on faisait autre chose. Et c'était vraiment bien en fait finalement parce que on s'écoutait et ça se passait au top quoi. Et donc moi c'était comme je t'ai dit juste que tu m'éclaircisses un peu et que tu me guides un petit peu. Pas que tu prennes des décisions pour moi à ma place, et c'est une chose que justement t'as pas fait. Donc c'était vraiment moi l'actrice, c'était moi qui devais prendre les décisions. Juste simplement tu me dis, en fait tu me montrais un peu ok, il y a le chemin et à toi de voir quelle direction tu veux prendre voilà, dans ta vie. C'était un peu... Non, exact. Après, c'est important ce que tu dis. C'est toujours toi et c'est toujours les coachés qui sont décisionnaires. Jamais, moi, en tant que coach, je vais aller influencer vos décisions, etc. Mais pour moi, mon métier, c'est de vous aider à gagner en clarté, à toutes ces âmes perdues qui manquent de sens dans leur vie, à savoir quel chemin prendre. Et c'est finalement ce qu'on a fait ensemble, le travail, en donnant différents outils, différents exercices. Et là, ce que tu mentionnes, c'est très important. Ça veut dire que à chaque fois, je m'adapte en fonction de la thématique du jour, de la façon dont le coaché se sent et quelles sont justement les priorités à l'instant T. Peut-être que moi, j'avais préparé certains exercices et finalement, quand je vois en session, en fait, c'est pas pertinent de faire cet exercice-là. C'est plus pertinent de s'axer sur autre chose qui aurait été déterminé. Non, mais après, c'est bien. Et du coup, ça c'est une question que je voulais te poser, comment est-ce que tu décrirais notre relation de coaching? Notre relation de coaching professionnel ou personnel? Ah, mais moi, Attends, c'est important de dire ça. C'est qu'on se connaît pas personnellement. Mais du coup, peut-être qu'il y a justement eu une certaine affinité qui a été créée. Oui, c'est ça. En fait, je dirais que au début... En fait, le contact est passé dès le début. Mais vraiment, le premier appel... je me suis vraiment sentie bien, à l'aise, écoutée. Et en plus, c'était ce que je recherchais. Mais pas à ce point. Et donc, je voyais la bienveillance. C'était un appel. En plus, c'était un appel sans caméra. Donc, franchement, je me dis, waouh, je me suis sentie soulagée d'un coup alors qu'on n'avait même pas encore entamé les coachings. Donc, ça, déjà, c'était bon signe. Vraiment, voilà. Ça montrait que la suite allait bien se passer aussi. Et donc finalement la relation, en fait ce qui est important à savoir, c'est que quand on veut entamer des séances de coaching, si tu n'es pas à l'aise,
si tu te sens pas en confiance, donc s'il n'y a pas la confiance et que l'environnement n'est pas propice, en fait, on pourra pas avancer. Vraiment, je pense que ça, c'est un des blocages qui est extrêmement important parce que finalement, nous, heureusement, ça s'est très bien passé parce que, comme je t'ai dit, dès le début, ça a matché. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que même par la suite, voilà, j'ai pu te raconter des trucs, je me dis, waouh, j'ai pu me confier, mais à un stage, je me dis, mais en fait, allez, peut-être même ma mère, elle ne sait pas ce que j'ai vécu, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper important parce que moi, si j'avais pas cette confiance et cette relation avec toi, mais j'aurais pas pu en fait avancer et débloquer des choses et pointer du doigt des éléments. Enfin, tu vois, tu m'as éclairci sur des choses et je me dis, mais en fait, ça aurait pas pu être possible si je me posais la question, est-ce qu'elle va me critiquer, est-ce qu'elle va me donner ton avis de manière très neutre, tu vois, toujours avec bienveillance. Et c'est ce qui m'a permis de toujours m'ouvrir et toujours, tu vois, même des fois je t'écrivais sur WhatsApp et tu me répondais alors que, enfin, tu vois, c'est le soir et tout. Et donc ça, je me dis, mais en fait, il y a vraiment de l'humain là-dedans. C'est pas du fake, il y a vraiment de l'humain. Non, c'est super. Et en plus, c'est important ce que tu mentionnes. Tu vois, tu mets le point sur certaines choses qui sont tellement importantes à comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a cet appel, ce fameux appel découverte. Parce que moi, j'ai tendance à dire, le coaching, la relation entre le coaché et le coach, c'est au feeling. Si tu ressens, si tu as l'intuition que, ah non, ça va pas, mieux vaut arrêter là. Et c'est pour ça que cet appel, il est important autant de la part du coaché que de la part du coach, pour voir s'il y a une synergie qui va se faire. Si moi je sens qu'au niveau, tu sais, du caractère, ça va pas le faire, mais aussi, bien sûr, si moi je sens que la problématique et la thématique, je peux pas accompagner, genre je suis pas apte à aider, je vais jamais mentir là-dessus, autant que la personne elle aille se faire accompagner par une autre personne plutôt que par moi, et qu'on perd tous du temps là-dedans. Mais vraiment, la relation de confiance, de bienveillance, de transparence, c'est trop important pour la réussite du coaching. Ma prochaine question pour toi, c'est une grande question. C'est en quoi te sens-tu différente aujourd'hui par rapport au début de notre parcours? Ou plutôt de ton parcours? Franchement, déjà en clarté, allez, c'était... Tu vois, moi maintenant, je me remémore un peu comment j'étais avant. Et je me dis, mais waouh, en fait, là, c'est beaucoup plus clair. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Et j'ai des objectifs que je suis en train de regarder actuellement. Ils sont en face de moi. Donc, tu vois, ça, allez, ça peut être... tu vois, on peut ne même pas penser à ça, mais en fait, si, c'est des choses que je continue à d'appliquer. Donc, c'est des petits exercices que tu donnais lors des séances de coaching que je continue encore d'appliquer parce que finalement, ça me sert dans ma vie tout le temps. Et c'est pas juste, tu vois, juste pour consommer des coachings, quoi, tu vois, non. Et donc, je me sens différente parce que j'ai pu atteindre des choses. Enfin, je suis en train de travailler sur un tas de choses aussi. Je sais vers où je vais, en combien de temps, j'arrive à visualiser ça, tu vois. Donc, allez, déjà, comme je t'ai dit, en fait, c'est que de la clarté et c'est ce que je recherchais depuis le début. Et aussi une relation avec moi-même qui est beaucoup plus bienveillante. Franchement, waouh, c'est... Moi, maintenant, j'y pense et je vois une grande différence. Ouais, Mais même ton entourage, à mon avis, non? Est-ce que ton entourage t'a pas dit waouh, Kautar, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, clairement, mais dis-toi, allez, tu te souviens quand je t'ai dit que ma mère au début, elle me dit, mais c'est quoi ces séances de coaching, tu vas voir une psychologue, qu'est-ce qui se passe? Et finalement, ben, je lui dis non, t'inquiète. Et en fait, après, quand je lui ai expliqué un petit peu, parce que je lui ai expliqué ça que par la suite, que par après. Et au début, elle comprenait pas. Mais elle a remarqué une grande différence. Et elle est venue vers moi et me dit, en fait, je te sens plus joyeuse, plus positive. Enfin, tu vois, t'es différente. Wow. C'est quoi, en fait? C'est quoi, qu'est-ce qui a déclenché ça?
Et je lui dis, bah, tu te souviens de la psychologue? Tu pensais que c'était une psychologue? Ben, c'est une coach en développement personnel, professionnel, et elle m'aide, voilà, dans toutes ces sphères, et je lui explique un petit peu. Et en fait, elle me dit, ben, après, par la suite, quand j'allais te voir pour des séances de coaching, ben, en fait, elle était heureuse. Elle me dit, ok, tu y vas quand? Voilà. Nice. Tu vois, elle était beaucoup plus intéressée. Et moi, ça m'a marqué parce que je me dis, voilà, ta maman, elle voit directement si ça va pas ou si ça va. Et là, la toute première fois, comme je t'ai dit, quand elle m'a vu pas bien, je travaillais, mais en fait, j'étais en train de tomber malade. Et elle, c'était la première qui l'a remarqué. Moi-même, je l'avais pas remarqué. Et donc là, une fois que j'ai commencé à aller à tes coachings, ben, elle l'a aussi remarqué. Donc c'est toujours le même personnage. Et le fait que ce soit elle qui me le dise, ben, en fait, ça m'a beaucoup rassurée et montré que j'étais vraiment sur le bon chemin, quoi. Mais même au niveau extérieur, ça se remarque énormément. Je pense qu'une personne qui a trouvé sa voie et qui sait vers quelle voie se diriger, ça se ressent sur la façon dont elle se présente, ça se ressent d'un point de vue extérieur avec l'énergie qu'elle dégage, tu sais, tu vas ressentir un certain apaisement, une dynamique qui est complètement différente d'une personne qui est en train de limite souffrir, tu vois, que tous les jours c'est un combat, mais une personne qui est épanouie, qui est alignée, qui sait où est-ce qu'elle va, l'énergie qu'elle va dégager, c'est vraiment une sorte de plénitude, ah moi je suis confiante et ça va bien, je sais vers où aller, quoi. Oui, tout à fait. En plus, récemment, il y a quelques mois, j'avais fait un appel comme ça avec une formatrice, bref, pour des séances de coaching en entrepreneuriat. Et je devais me présenter un peu mes projets, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. À un moment, elle me dit, ok, j'ai pas de questions spécifiques, mais quelque chose qui m'a marqué, en fait, c'est ton énergie. Bizarrement, je sens ton énergie, je vois que tu fais ça avec amour, je vois que t'es appliqué, et en fait ça m'a marqué honnêtement parce que voilà, elle me connaît pas, mais bizarrement rien qu'entendre, rien que voir comment je m'exprime, comment je saute dans tous les, voilà, je suis à fond dedans quoi. Et je me dis, mais en fait, je vois un peu le fruit du travail, de tout ce travail que j'ai entamé depuis quelques mois, tu vois. Clairement. Et donc, ça fait plaisir d'entendre ça, alors que c'est des personnes que je connais même pas, tu vois. Donc, mais souvent, tu vois, c'est des personnes extérieures aussi qui vont ressentir, qui vont t'aider à voir comment t'es perçu dans la société. Même si t'as pas besoin de cette approbation extérieure, qu'on s'entende bien, mais quand c'est du positif, ça fait toujours plaisir à entendre. Du coup, ouais, j'aimerais bien savoir comment est-ce que tu penses que le coaching a influencé ta manière d'aborder tes projets à l'heure actuelle? Du coup, les coachings, en fait, ça a été un élan pour moi parce que le fait d'être au clair avec soi-même, le fait de travailler sur soi, d'être concentré sur soi, ok, qu'est-ce que je veux, vers quoi j'ai envie d'aller, en fait, ça m'a vraiment permis de me reconnecter à moi et de voir, ok, de savoir qu'est-ce que je veux. Je me pose avec moi-même, je me pose la question, je fais tout un travail autour. Et aujourd'hui, je peux te dire que le fait d'entamer un projet, le fait d'entamer une formation de design d'intérieur, un truc que je voulais faire depuis longtemps, c'est toutes des démarches que j'ai fait, mais où la base, ça a été tout un travail sur moi-même. Et ça, je l'ai appris qu'en coaching. Moi, tu m'aurais dit ça avant, je veux dire, ok, je me connais, mais en fait, non, on se connaît pas vraiment. C'est vraiment, si tu fais pas un travail sur toi et que tu cherches pas vraiment au fond de toi qu'est-ce qui va pas ou qu'est-ce qui va, mais en fait, tu sais pas vraiment, tu te connais pas vraiment. Ouais. Et donc, moi, au fil du temps, au fil des coachings, j'ai su comprendre un peu quels sont mes blocages, quels sont, en fait, même, tu vois,
des gestes, des actions que je faisais sans me rendre compte. Mais en fait, c'était des actions qui n'étaient pas saines. Tu vois, comme l'auto-sabotage, tu te souviens, je te disais, oui, j'ai un examen, mais bizarrement, j'arrive pas à bosser, j'arrive pas à étudier et tout. Et tu me dis, ok, ben non, en fait, là, tu vas te poser avec toi-même, tu sais que cet examen, tu vas le réussir, donc sois positive. Vraiment, j'ai fait tout un travail autour, et en fait, ça s'est juste trop bien passé après, tu vois. Du coup, est-ce que tu utilises ça? Voilà. Ouais, désolée de t'interrompre, mais est-ce que tu utilises ça dans tes projets actuels? Est-ce que Oui. là maintenant, tu sais, parce que l'auto-sabotage, c'est une grosse thématique qui est récurrente également en coaching, où les gens, de façon inconsciente, s'auto-sabotent, et tu sais, ça aussi le manque de bienveillance envers soi-même. Mais quand on se lance dans des projets entrepreneuriaux, c'est important que le soutien que tu vas avoir envers toi-même va être bienveillant, et que tu vas te soutenir d'une façon ou d'une autre. Et ça va t'amener dans une perspective où tu vas éviter de t'auto-saboter. Et quand tu vas... Est-ce que tu as pu, justement, par après, reconnaître ces petits éléments qui font « Ah, maintenant je suis en train de m'auto-saboter ». Ben, dis-toi que maintenant, vraiment, j'entame des discussions avec moi-même, bien sûr en silence. On te juge pas ici, Kautar, même à haute voix. Moi, je parle à haute voix, donc il n'y a pas de problème. Les gens intelligents parlent à eux-mêmes à haute voix, apparemment. Mais des fois, tu vois, allez, des fois, j'ai envie de parler avec moi-même, mais je suis dehors, tu vois, où je suis avec des gens. Donc, à un moment, je me dis, ok, on va te calmer. Donc, oui, franchement, j'entame des discussions avec moi-même, et en fait, je me pose la question, je me dis, ok, en fait, là, je suis en train de faire plein de trucs, j'entame plein de petits projets, et je me valorise, mais à un point, vraiment, je me jette des fleurs, et je me dis, ok, t'es vraiment très bien. T'es bien lancé, t'as fait tout un travail pendant quelques mois, tu reçois des bons avis positifs. Vraiment, tu vois, je me valorise à fond. Et tu vois, ça c'est quand j'ai un coup de mou, ou quand tu vois, je me dis en fait, je suis fatiguée, je crois que je vais rester un peu au lit, non, je vais abandonner, je vais faire ci. Quand tu vois, je commence à avoir ces idées un peu négatives et d'auto-sabotage, justement, je me parle à moi-même et je me valorise, comme je t'ai dit, je reste positive, vraiment positive à fond. Et ce que je fais aussi, une chose que tu m'avais conseillé aussi, c'était d'écrire. Ouais. Donc, moi qui aime bien écrire des poèmes, etc., au début, tu vois, des poèmes, ça fait toujours plaisir, mais je te disais que j'aimais pas me relire. Ouais, parce que je me j'aimais pas être face à la vérité, du coup, face à ce que je viens d'écrire. Et voilà, tu m'as quand même poussé à le faire sans me relire. Mais bizarrement, quand je l'ai fait, je me suis relue et ça s'est bien passé finalement. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai réussi à me relire et je me dis, ok, mais en fait, c'est pas plus mal. Et c'est ce que je fais encore actuellement. J'ai mis à proximité des feuilles près de moi et je sais que quand ça va pas, j'écris et en fait, je vois directement le problème écrit noir sur blanc. Ouais. Quand je vois que là, ok, je suis en train de faire une bêtise, quoi, je me dis non, en fait, regarde tout ce que j'ai construit. Là, ok, voilà, je vais rester là à rien faire, c'est du temps perdu, et c'est ça en fait qui me motive à chaque fois. Et voilà, là par exemple, j'ai mis plein de post-it en face de moi sur mon bureau, et je vois des éléments où j'écris des business, j'écris tout ce qui me passe par la tête, et à chaque fois je vois ça, je me dis waouh, en fait je suis trop intelligent, je suis canon, tu vois, je me félicite, je me valorise, je me dis voilà, je suis une personne qui pense à plein de choses. C'est là, à chaque fois où je vois que ça peut être négatif, j'essaye de voir le positif à chaque fois. Dans tout ce que j'entreprends, dans tout ce que je pense aussi, tu vois. Dans mes faiblesses, voilà, bêtement, on m'a déjà dit, t'es trop lente. En fait, je me dis, mais en fait, ma lenteur, elle me ramène des fois à ne pas agir, tu vois, de manière... comment dire, vive, agir, alors que tu vois, tu peux dire des choses que tu ne pensais pas, regretter, tu vois. Et donc voilà, je me dis, dans chaque faiblesse, je peux, en fait, allez, en résumé, vraiment, j'essaye de rester positive.
je me valorise et j'écris tout ce qui me passe par la tête. Et après, je me dis, ok, là, on va avancer, là, on va construire, on va continuer à créer. Et franchement, ça m'aide beaucoup. Non, mais c'est nice. Parce que tu sais, je t'écoute, moi j'avais un grand sourire. Tu le vois pas, et les auditeurs ne le voient pas non plus. Mais j'ai vraiment un très grand sourire parce que le fait de te valoriser, de te dire, moi en fait, je suis une personne capable, intelligente, et j'ai plein d'idées, tu sais, je suis pleine de ressources, etc. C'est magnifique parce que ça prouve que tu t'aimes, ça prouve que tu fais preuve de clémence, de bienveillance envers toi-même. Et ça, on peut que souhaiter aux gens. Et c'est pour ça que je parle de transformation, parce qu'au début, mais on est à des années-lumière d'une Kautar qui va se valoriser, qui va se dire, mais en fait, c'est canon ce que tu fais, etc. On est dans une dynamique tout à fait autre. Et donc, non, ça fait plaisir à entendre. Ça me rend vraiment, comme je te disais, ça me rend vraiment fière de toi parce que le parcours, il est juste incroyable. Il est vraiment incroyable. Et les gens, en fait, qui te connaissaient d'avant ne peuvent qu'en témoigner. Mais quand tu as une personne qui est dans une dynamique qui est perdue, manque de sens, et après, tu sais, elle sait où elle va, elle est confiante, elle se valorise. Mais moi, je fais que des clap, clap, clap. J'applaudis. J'applaudis parce que ça fait plaisir. Et c'est ce qui me donne aussi cette motivation à continuer dans le chemin que je mène actuellement. Parce que quand je vois cet impact positif, je me dis, ok, nice, ça vaut vraiment la peine, quoi. Ben, clairement, tu vois, là, aller rien que ma page Insta peut te résumer un peu l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Tu vois, j'ai pris des décisions entre-temps. Ça fait quelques mois maintenant qu'on a terminé les coachings. Exact. Et t'as plus énormément eu de mes nouvelles. Enfin voilà, moi j'étais vraiment prise par tous ces projets. Et là, du coup, enfin voilà, je travaille sur plein de choses, des choses qui m'animent, des choses que j'ai moi-même choisies. Et je me suis lancée. Donc ça fait combien de temps que j'ai envie de créer, j'ai envie de lancer ma marque. Et je me suis toujours sentie incapable de le faire, pas légitime, tu vois. Ouais. Et en fait, là, c'est le bon moment parce que j'ai eu limite une très bonne formation pour me lancer. Donc, ça a été mes coachings avec toi. Ça a été un élan, comme j'ai dit tout à l'heure. Sans ça, j'aurais pas pu lancer toutes ces choses. J'aurais pas pu entreprendre, tout simplement. Mais du coup, Kautar, justement, maintenant, tu t'es lancée dans la fameuse phase entrepreneuriale. Tu as gagné en clarté par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes projets et tes ambitions? Alors, mes projets, donc j'ai pris... donc là, pour l'instant, je suis encore étudiante en marketing, donc ça ne change pas. Simplement, j'ai pris la décision de prolonger ma première et donc je suis étudiante, je dirais même pas à mi-temps parce que voilà, j'ai vraiment très peu de cours en semaine. À côté, donc c'était bien pensé parce que je voulais me libérer du temps. Et donc, dans mon temps libre, je travaille depuis quelques mois en autodidacte sur un template. Donc, c'est un outil dans la gestion financière donc, qui va aider, faciliter la gestion financière. Donc, là, j'y travaille encore. Et ça fait quelques jours que j'ai eu une réponse positive parce que j'ai postulé pour un accompagnement, des coachings vraiment axés entrepreneuriat à l'école. Nice. Et donc, j'ai pitché mon projet. Et donc, là, bientôt, dès la semaine prochaine, je vais bénéficier de cet accompagnement. Et donc, voilà, petit à petit, je vais lancer mon petit projet. Avant ça, du coup, ça fait quelques jours aussi que j'ai lancé ma page Insta et LinkedIn où je parle de ce projet, où je donne quelques conseils aussi sur l'éducation financière et en fait, j'ai enfin mis le pied là-dedans parce que je me dis si tu tentes pas, si tu te lances pas, en fait, t'es juste en train de rêver comme tout le monde. Exact. Parce que quasi tout le monde rêve, mais très peu agissent et font de ce rêve une réalité. Et je me dis, moi, en fait, j'en suis capable. Je le sais très bien. J'ai du potentiel.
Et j'en suis convaincue, en fait. Mais je dois aussi me prouver ça, tu vois. Mais du coup, ça passe par l'action. Et là, voilà, j'ai été récemment aussi à un event avec le travail, donc aussi pour dire que je travaille un jour semaine dans une agence de recrutement dans le community management, et je fais un peu, je crée du contenu pour cette entreprise. D'ailleurs, ça a été vraiment un exploit parce que ça s'est passé du coup pendant que je faisais les séances de coaching avec Mariam. Yes. En fait, c'était des petits signes comme ça qui s'avéraient très positifs et où j'avais pas la main, j'avais pas où c'était pas moi qui gérais ça. Et donc, c'est ça qui me prouvait aussi que les coachings se passaient de plus en plus bien. Ouais. Et donc, voilà, j'avais été à un event avec le travail et du coup, une équipe de marketing me dit en fait, t'as une très bonne idée, lance-toi, ça pourrait aider plein de gens et tout. Et tu devrais te lancer sur les réseaux là, parce que voilà, les gens ont besoin de savoir, c'est pas après, une fois que tu veux lancer ton projet, tu vas le lancer, les gens te connaissent pas. Donc, tu dois essayer vraiment de te lancer dès maintenant et d'en parler, etc. Et vraiment, ils m'ont beaucoup conseillé. Et je me dis, waouh, le pouvoir du networking, franchement. Donc, je me dis, et en fait, je prends tous les conseils, vraiment, au stade où je suis. Et je pense que ça va tout le temps être comme ça. Je prends tout le temps tous les conseils et là, j'applique. Donc voilà, je suis community manager, je suis étudiante en marketing, je suis future entrepreneur, je suis aussi une formation en design d'intérieur, une passion pour moi. Donc je la fais parce que c'est à distance et c'est en 3 mois. Bon, je prends un peu mon temps maintenant, mais c'est en 3 mois, donc je me dis ça peut le faire en termes de temps, en termes d'organisation. Et honnêtement, ça se passe super bien. Allez, j'ai fait des choix qui me correspondent et qui sont vraiment alignés avec la Kautar que je suis. Et c'est ça qui me rend heureuse, c'est ça qui me permet de me lever chaque matin et me dire, ok, je suis en train de faire des folies, c'est un puzzle que je me suis créé. Exact. Donc tu vois, je sors un peu de ces codes, ok, très scolaires, très, tu vois, très carrés. Et je me dis, mais en fait, rien que ça, bah, c'est une vraie folie, c'est une vraie... tu vois, c'est un vrai signe de différenciation et de positif finalement, tu vois. Ça me valorise beaucoup et ça me permet vraiment de bosser à chaque fois et de me dire que là, je suis en train de travailler pour mes rêves. C'est beau ce que tu dis. Tu sais, moi aussi, ça c'est une notion que j'arrête pas de dire. C'est que tu peux rêver, et comme tu dis, tout le monde peut rêver. Mais par contre, quand on parle de rêve, moi j'aime pas trop parler de rêve. Je préfère parler d'objectif. Parce qu'un objectif, c'est atteignable. Et tu sors de cette illusion de « Ah, c'est inatteignable, j'en rêve, c'est imaginable, c'est impossible. » Mais par contre, quand tu commences à mettre ça sous un plan d'action, avec des petits objectifs concrets, ben là, tu te rends compte qu'en fait, le rêve peut devenir une réalité. Et c'est moi qui dois être décisionnaire. C'est moi qui dois être actrice de ma propre vie. Parce que finalement, il n'y a personne qui va le faire pour moi. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Et c'est aussi ce que le coaching amène à vous faire faire. Vous, les coachés, c'est de prendre cette idée qui peut paraître abstraite et floue et la mettre sous forme d'objectifs pour mettre des actions concrètes pour y arriver. Et c'est exactement ce que tu nous partages. Et aussi un autre élément sur lequel je voulais rebondir, mon objectif, c'est pas de créer une relation de dépendance. Mais vraiment, pour moi, mon intérêt en tant que coach, c'est que vous soyez indépendant. C'est-à-dire qu'après, à partir d'un certain moment, pour de notre part, on a fait 10 séances étalées sur 6 mois ensemble. C'était que, bah, Kautar, c'est bon, là maintenant, t'as plus besoin de moi. Là, je te sens apte. Yalla, let's go. Faut y aller. Je me souviens, Mariam, au tout début, quand on parlait justement de ces séances de coaching, je te disais, non, moi je pense que j'en aurais besoin de plus que ce Yes. Et tu me dis, non, t'inquiète pas, tu vas voir, après, tu vas devenir indépendante de tes propres choix, etc. Exact. Et tu vois, j'étais là en mode non, c'est ça la peur. Sûr que j'en aurais besoin de plus. Et finalement, voilà,
à la fin, c'est vrai, ben, en fait, c'est réel. Exact. Parce que 6 mois, on a vraiment bossé sur ce qui n'allait pas. Et on a remis du sens, du coup, dans ma vie. Et franchement, allez, si moi j'ai pu le faire, si moi j'ai pu atteindre ça, ben, je me dis, allez, n'importe qui maintenant pourrait l'atteindre parce que moi j'y croyais pas. Au début, je me dis, ok, j'aurais de la clarté, mais en fait, ce que je croyais pas, c'était ma capacité à moi d'y arriver. Et c'est pour ça que moi, je disais à Mariam, mais non, en fait, Mariam, j'ai besoin de toi encore plus longtemps, je sais, alors que non, en fait, non. C'est ça. C'est juste que toi, déjà à l'avance, tu me faisais confiance et tu me dis non, tu vas voir. Exact. Donc, c'est fort. C'est comme le petit oiseau qui va prendre son envol. Oui, c'est ça. Qui a juste besoin de sortir de sa cage. Mais le chemin est vraiment magique, comme je te disais. En fait, bizarrement, tu vois, quand toi, tu t'es prête, mais vraiment t'es prête, t'es dans l'optique de vouloir changer les choses autour de toi, t'as envie d'évoluer, ben, quand toi, tu agis, en fait, il y a des choses qui viennent à toi aussi. Donc, toi, quand tu fournis un effort, ben, comment je dirais ça, la vie, elle te fait un retour, quoi. Ouais. Et donc, moi, honnêtement, à chaque fois, je te faisais part de ça. À chaque séance de coaching, je venais, tu me dis, ok, quoi de neuf? Et je te ramène, tu vois, un tas de choses. Et je me dis, regarde, toutes les belles choses qui m'arrivent, je comprends pas d'où ça sort. Je t'assure, et voilà, rien que le travail que j'ai pu obtenir... et je me dis, waouh, c'est vraiment fort en fait. Et ça, c'est une leçon de vie que je maintiens parce que je continue de toquer à des portes, je continue à parler avec des gens, à prendre tous leurs conseils, enfin tu vois, à accepter tout ça parce que je me dis, parce que en même temps, je fournis aussi un effort et je vais vers les gens. Donc si je faisais rien, ben, en même temps, ok, c'est compréhensible. Ouais, exactement. Mais en fait, c'est l'idée de se dire, une fois que tu es aligné, que tu as choisi avec le cœur, que tu es convaincu que c'est le chemin que tu dois entreprendre, ben c'est là en fait tu te rends compte que les petites pierres qu'il y avait sur le chemin, ben elles commencent à partir, tu sais, c'est comme si le chemin devenait de plus en plus clair et de plus en plus facile, comme si Dieu te facilitait, parce que Dieu il est en train de te dire, ben t'es en alignement et c'est là où tu dois aller. Et il te fait comprendre ça en mettant de la facilité dans ton parcours. Mais si toi au départ t'avais pas fait ce travail nécessaire en coaching de savoir qui tu étais, mais moi, c'est une phrase que j'aime dire. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir vers où tu vas. Ouais, exactement, c'est ça. Et c'est exactement ce que tu es en train de partager. Pour les auditeurs qui sont peut-être bloqués à l'heure actuelle dans leur vie, sachez que ici on a un bel exemple parce que Kautar, le travail, ça faisait un bon moment que tu cherchais un job étudiant, tu trouvais pas, tu étais en galère, mais le job que tu as obtenu par après et l'épanouissement que tu en retires, c'est phénoménal, tu vois, on dirait c'est à la limite du miracle. Clairement, moi quand on me dit tu fais quoi comme job étudiant, je leur dis oui, je suis dans une agence de recrutement, dans le marketing, on m'a confié une tâche importante, tu vois, les réseaux sociaux, je gère un peu les réseaux sociaux et je suis community manager là-dedans et tout. Ils disent quoi? Mais t'es diplômée? Je leur dis non. Ils pensaient, tu vois, que je fais les jobs étudiants un peu, tu sais, magasin et tout, vente. Mais finalement, allez, je suis passée par là, tu vois. Mais à un moment donné, en fait, quand je voyais une opportunité, je me dis pas, ok, je vais venir, est-ce que vous pouvez me prendre en tant qu'étudiante pour me payer ou quoi que ce soit. J'étais vraiment dans l'optique où j'ai vraiment envie d'apprendre parce que c'était du coup dans l'entrepreneuriat et moi, c'était un truc qui me passionnait. Donc, allez, que je sois... voilà, j'ai mis les pieds dans une entreprise où on m'a vraiment très bien accueillie en tant qu'étudiante. Au début, c'était en tant que stagiaire, mais voilà, avec l'école, je pouvais pas faire de stage en première. Et donc après, c'était bénévole, mais c'était pas possible en termes de contrat. Et finalement, pris en tant qu'étudiante, payée. Et je me dis, mais en fait, c'est vraiment chouette parce que voilà, au début, moi, je voulais juste apprendre et même ne pas être payée. Et donc finalement, j'ai eu beaucoup mieux. Vraiment une entreprise où je garde mon voile, on m'a accepté, on m'a très bien accueilli, mais vraiment avec le sourire, tout le monde m'a bien accueilli. Je me dis, mais en fait, et en plus de ça, payé.
Ah Donc je ouais, me dis waouh. bingo. Et en plus de ça, en marketing. Donc pendant que moi j'étudie, bah, j'apprends aussi sur le terrain. Ouais. Franchement, je me dis mais en fait c'est dingue parce que tu vois. En fait, il faut être un peu humble, tu vois, aussi dans la demande, dans ta manière de vouloir accueillir la vie, tu vois. Ouais, mais moi, je crois que c'est un beau message que tu transmets ici, parce que en effet, quand on entend ton parcours, on se dit mais c'est une personne humble. Tu vois, au début, t'étais prête à accepter du bénévolat, t'es pas là en mode non mais moi je veux directement être payé, moi je veux ça, pas du tout. T'as une approche qui est très humble, qui fait je veux apprendre, même si je suis pas payée, moi j'ai une soif d'apprendre. T'es impliquée, t'es toujours en mouvement, t'es actrice, tu vois, t'es pas dans la passivité. Ça Dieu te l'a bien rendu. Moi j'arrête pas de parler de Dieu parce que pour moi c'est la spiritualité, c'est la foi, c'est important, mais vous Ouais. traduisez ça comme vous voulez pour les auditeurs qui parviennent pas à s'y connecter. Du coup, moi je pense que c'est été un beau partage. Je te remercie pour ça. Et peut-être si tu avais un conseil ou un dernier mot pour nos auditeurs qui se reconnaîtraient dans ton histoire et ceux qui hésiteraient encore à faire le pas vers le coaching, qu'est-ce que tu leur dirais? Alors, honnêtement, après avoir écouté mon parcours, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous lancer dans les séances de coaching parce que, en fait, faut juste foncer. Que ce soit une perte de, allez, une perte de sens, que ce soit scolaire ou que ce soit professionnel ou que ce soit personnel, honnêtement, il faut au moins faire le pas et se renseigner, avoir ne fût-ce qu'un appel pour voir si, ok, cette personne va répondre à mon besoin ou pas. Ou elle... En tout cas, si c'est pas le cas, elle va te rediriger. Ouais. Donc, ça, c'est sûr et certain. Mais moi, honnêtement, j'ai pas regretté parce que si je m'écoutais, je me dis, ok, non, mais peut-être que c'est là, non, mais peut-être que non. En fait, faut demander, faut faire le pas, faut agir. Et c'est comme ça que tu auras la réponse à ta question, déjà, ça va te soulager. Et en plus de ça, ben, qu'est-ce que tu vas gagner allez, une évolution, Ouais. un rêve atteint, un objectif atteint ou même plusieurs. Donc finalement, moi, comme je dis tout le temps, non, il faut faire les causes et la formation, les coachings, tout ça, c'est essentiel, mais vraiment essentiel. Et moi, je l'ai compris parce que c'est vraiment ça ça a été le moteur pour réaliser tous mes projets, tu vois. Ça fait, comme je t'ai dit, moi, avant de te connaître, je voulais lancer ma marque avec les bonnets et les hijabs et tout en soi. Et en fait, j'avais tout, hein, tout préparé et tout. Et finalement, je me suis pas lancée. Mais parce que ça, tu vois, et c'était pas le bon moment. Et c'est C'était normal. pas le bon Et moment. aujourd'hui, je comprends pourquoi. Pourquoi je l'ai pas lancée. Pourquoi j'ai eu énormément de blocages. Mais c'est parce que j'ai dû apprendre à me connaître. J'ai dû débloquer des choses en moi. Et je suis sûre et certaine qu'on a tous des choses à débloquer en nous. Mais si on vient pas faire ce travail, bah forcément, on peut pas avancer. En fait, ça va nous revenir, tu vois, ce schéma va se reproduire à chaque fois. Et quand un schéma se reproduit dans ta vie tout le temps, c'est qu'il y a un truc à régler. Yes. Et tant que tu ne le règles pas, ben, ça va tout le temps revenir. Ouais. Et donc, voilà, il faut se lancer, il faut faire les causes, il faut aller vers des professionnels. Et parce que moi, honnêtement, j'aurais pu aller chez ma sœur, comme elle me l'a dit. Ma sœur m'a dit, oh, ben t'aurais pu venir chez moi, je t'aurais éclairci. Je dis non, mais en fait, non. Tu m'aurais écouté, tu m'aurais dit, ok, va faire du sport, ça va te faire du bien, mais non. Oui, c'est important d'avoir des professionnels, tu vois, qui ont, qui ont une formation, qui savent ce qu'ils disent, qui viennent avec des vraies solutions et qui ont toute une thématique, toute une logique, toute une stratégie que tu vas trouver nulle part ailleurs. Même quand tu as envie de faire ça en autodidacte, je t'assure que c'est pas pareil. Déjà, ils te font gagner en temps, en énergie, et ils te montrent directement le chemin à prendre et à ne pas prendre. Donc, non, c'est honnêtement, c'est une facilité. Et ce que j'ai pu faire en 6 mois, bah, j'aurais pu, moi, toute seule, le faire peut-être toute une vie, en fait. Toute une vie. Donc, franchement, il faut y aller, il faut foncer et au moins faire le premier pas.
Ça, on le regrettera jamais. Bah super, écoute, merci beaucoup Kautar d'être venue sur le podcast. On dirait que je t'ai payé pour faire ma pub, mais ce n'est pas le cas. Elle passe. Tu parles avec ton cœur, mais en tout cas, c'est beau. J'espère que ton parcours pourra inspirer les auditeurs qui sont peut-être dans une phase, tu sais, un peu down, à se dire, mais en réalité, c'est possible. Quand une porte se ferme, il y en a deux qui s'ouvrent à soi. Il suffit juste d'avancer et de marcher et de faire l'action, justement, d'ouvrir cette porte, parce que des fois, il y a une porte qui s'ouvre à nous, excusez-moi, et on parvient pas, en fait, à la franchir parce qu'on se bloque. Il faut surmonter ça, se mettre en action. Et puis, on verra, advienne que pourra, bon timing, bon endroit, et tout se passera bien. En tout cas, Kautar, on te souhaite que du bon. De continuer sur ta lancée, qui est magnifique. J'ai hâte de voir comment tes projets vont évoluer. Je mettrai en bio tes contacts si jamais les gens veulent aller te suivre dans ton aventure entrepreneuriale et découvrir un peu plus sur la gestion de leurs finances, qui est une thématique qui parle à tous. Ça m'a fait un grand plaisir d'avoir de tes nouvelles. On reste en contact. Et puis vous, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'écrire sur Insta ou autre, à nous laisser un petit feedback, ça nous fera chaud au cœur de vous lire. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de podcast.